Tu n'es pas un spectateur, ni un accompagnateur. Tu es un acteur dans ta destinée. Il s'agit de ta destinée, bien-aimé. Tu dois le comprendre. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu prennes conscience que tu dois agir. C'est-à-dire qu'il y a des actes que tu dois poser. J'aimerais encore être beaucoup plus concret. S'il s'agit d'un projet, s'il s'agit d'une ONG, s'il s'agit d'une entreprise, nous sommes dans un pays, dans un État, et il y a des règlements à respecter. C'est-à-dire, il y a des papiers que tu dois légaliser. Tu dois connaître ces papiers. Bien aimé, tu dois commencer quelque part. Après la prière, il faut agir. S'il s'agit d'une main d'association, tu dois t'associer à quelqu'un que Dieu t'a donné dans la prière. Il faut que tu te lèves et que tu ailles parler à cette personne. Il faut que tu enlèves la peur et que tu te lèves enfin pour agir. Tu ne peux pas prier éternellement. Tu ne peux pas faire des retraites éternellement. Tu dois agir. Il y a eu un temps où Moïse a conduit le peuple spirituellement et il y a eu aussi un temps où Dieu a dit à Josué de s'élever. Alors aujourd'hui, je te parle parce que tu dois agir. Je suis venu m'adresser à un acteur de la destinée, d'une très grande destinée. Il faut que tu agisses. Tu ne peux pas abattre les murailles de Jéricho dans ta chambre. Il faut que tu te lèves et que tu ailles avec ces 2 personnes que Dieu t'a données, ces 3 personnes que Dieu t'a données, et que vous puissiez aller conquérir, faire ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, il reste fidèle. Mais tant que tu n'agiras pas, rien ne se passera. Tu n'es pas un accompagnateur, ni un spectateur. Tu es acteur de ta propre destinée.